Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Mesdames, Messieurs, peuple français, chers étrangers installés au Congo-Brazzaville, les lanceurs d'alerte et éveilleurs de conscience parlent à vous. Savez-vous que ce n'est plus le secret de Polichinelle? Ça pue. À l'ambassade de France au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, savez-vous que ça pue? À l'aéroport international de Mayamaya à Brazzaville. N'oublions pas l'aéroport aussi international de la deuxième ville du Congo, la ville pétrolière de Pointe-Noire, à l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire. Le savez-vous que ça pue grave dans les bâtiments et immeubles des missions diplomatiques au Congo-Brazzaville, installées au Congo-Brazzaville? Ça pue grave dans les immeubles et bâtiments des administrations congolaises. Partout ça pue. Dans les grandes villes du Congo-Brazzaville, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et un peu partout. Oui, ça pue grave. Alors, pourquoi ça pue-t-il si grave au Congo-Brazzaville? On appelle ça des nuisances olfactives. Donc ça pue. Ça pue. Nuisances olfactives. Avec des risques non seulement sanitaires, mais aussi de l'image du Congo-Brazzaville. Ce n'est plus le secret de Polichinelle. Toutes les personnes congolaises ou étrangères qui arrivent au Congo-Brazzaville reviennent tous avec la même idée que ça devient grave là-bas au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers Français, chers étrangers installés au Congo-Brazzaville, chers représentants ou accrédités des missions diplomatiques au Congo, le savez-vous que le Congo-Brazzaville est devenu une poudrière, un environnement écologique hostile au but même de la condition humaine et voire existentielle. Commençons déjà par le questionnement. Pourquoi ça pue si grave au Congo-Brazzaville et notamment dans toutes les grandes villes du Congo-Brazzaville? Mais parce que il ne s'agit pas ici pour moi de vous faire un cours de biologie, ni de médecine, et encore moins des sciences de la vie et de la terre. Vous savez que les animaux, comme nous, on a deux besoins d'éjection vitaux. Pisser, déféquer, uriner ou faire caca. Or, tout est hors service au Congo-Brazzaville. Les réseaux d'adduction d'eau potable et des réseaux de canalisation d'eau usée. On parle des problèmes d'assainissement, des égouts, de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. N'oublions pas l'eau, surtout l'eau. Je reviens sur l'eau. Donc, quand vous arrivez à Brazzaville, que vous vivez à Brazzaville ou à Pointe-Noire, dans les grandes villes du Congo, vous allez être confronté à ce même fléau. Oui, ou aller faire pipi, ou aller déféquer. Et surtout quand vous êtes dans les bureaux, dans le centre-ville de Brazzaville ou de Pointe-Noire, ou n'oublions pas, dans la cité, c'est-à-dire
les quartiers populaires. Et là, c'est là-bas encore que le problème est encore plus grave, parce que déjà, au niveau des centres-villes du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et compagnie, ces réseaux ont été construits par le colon. Et depuis ce temps-là, tout s'est dégradé. Je vous informe que pendant Sassou Nguesso I, c'est-à-dire 1979 à 1992, le régime tyrannique de Sassou Nguesso avait au moins encore un cerveau. Il y avait encore, c'était encore comme un ordinateur avec au moins des programmes. Parce qu'un ordinateur sans programme est une coquille vide. C'est comme un bateau sans pilote, un avion, un bateau sans capitaine ou commandeur de bord, ou un avion sans pilote. Donc, Sassou Nguesso I, dès l'assassinat du commandant Martin Ngouabi jusqu'en 91, c'était encore comme un ordinateur avec au moins des programmes. Donc on pouvait au moins, plus ou moins, respecter les fondamentaux déjà de ces besoins d'éjection vitaux. Où aller pisser, où aller faire caca, à Brazzaville, Pointe-Noire et autres. Et depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par la force, en 1997 jusqu'à nos jours, tout s'est dégradé. Mais la France-Afrique et toute cette oligarchie politique et affairiste congolaise continue à entretenir ce régime. Et dont on voit les conséquences aujourd'hui qui sont déjà écologiques au niveau déjà de ces nuisances olfactiques, parce que ça pue. Quand vous venez de l'étranger, vous arrivez à Brazzaville, Pointe-Noire, toutes les villes, mais il est naturellement possible de demander où est-ce que je veux faire pipi à la maison. On dit qu'il y a un trou là-bas. Si c'est dans les tours, les immeubles, eh oui, tout est hors service. Mais comment faire? Le problème de l'eau. Je veux faire pipi où? Toutes les toilettes sont hors service. Dans tout, depuis la présidente de la République, la primature et tout compagnie. Parce que tout est hors service. Alors, comment ou pourquoi sommes-nous arrivés là? D'abord, il faut demander d'abord à Denis Sassou Nguesso lui-même. Et puis à son régime, à tous ceux qui l'ont ramené au pouvoir, qui beaucoup sont morts ou empoisonnés, certains sont déclassés, d'autres sont tirés comme des rats, d'autres sont en exil. Et n'oublions pas ceux qui continuent la minorité, qui continuent à entretenir le système, qui est en train de mettre en danger la vie des Congolais et surtout souiller l'image du Congo en tenant compte de ces nuisances olfactives. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le problème est de se poser, est-ce que nous avions encore la matière grise au Congo? La matière grise qui peut au moins penser et repenser déjà le cadre de vie. Parce que tout individu, quel qu'il soit, même les animaux, ils vont certainement faire et pipi, caca. Mais non, au Congo-Brazzaville, ça devient le souci. Et ce qui fait d'ailleurs que, aujourd'hui, quand vous allez arriver au Congo-Brazzaville, vous allez le constater. Tout le système est hors service. Tout est hors service. Ne parlons pas de la cité. Quand vous rentrez dans les quartiers populaires, vous avez des puits pour faire le caca, l'eau et l'eau potable déjà souillée par ces défections et compagnie. Donc c'est un bouillon de culture pathogène avec les maladies infectieuses dont les conséquences sont réelles parce que les morgues sont pleines à craquer des cadavres de tout âge. Je ne veux pas rentrer dans ce dossier, je vais le traiter après pour une autre vidéo. Mais je reviens sur le problème de cette odeur qui envahit Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie. Et partout, il y a les administrations, les écoles, autres. Imaginez que vous êtes professeur ou élève dans une école, mais où vous allez faire pipi ou caca. Parce que, quelle que soit la nourriture qu'ils mangent là-bas, la merde, oui, on a des besoins physiologiques fondamentaux. On va toujours faire pipi, caca. Mais là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'endroit où aller faire pipi, caca. Et donc, les gens pavanent dans Brazzaville comme ça, et tous les endroits où il y a la nuit, encore la nuit, bon, c'est pas grave. Mais il se pose un peu des problèmes
de la honte et autres. Comment vous allez faire ça, pipi, caca, devant tout le monde, quoi. Donc tous les endroits où il y a un peu d'espace, on va faire pipi. Donc la tour Manameba et les immeubles, les administrations congolaises, tous sont hors service au niveau de ces systèmes d'évacuation des eaux usées et n'oublions pas les problèmes de matière fécale. Et donc la France doit prendre conscience que voilà le pion que vous maintenez au pouvoir et par la force, qu'il est là pour, soi-disant, protéger vos intérêts. Et à côté, le peuple est dans l'hécatombe de la condition humaine. Et n'oublions pas le problème du marage et de tout ce que les étrangers aujourd'hui ont dit, Congo-Brazzaville là-bas, c'est la merde. Et ça ne va pas s'arrêter tant que Sassou Nguesso sera encore là au pouvoir. Vous l'avez tout compris, mesdames, messieurs. Donc je suis là en train de veiller la conscience non seulement du régime et de la France-Afrique et de tous ces, soi-disant, cadres civils, politiques et militaires qui sont là au lieu de prendre leurs responsabilités, de mettre hors d'état de nuit le dictateur parce que ce n'est pas les cerveaux, la matière grise, les experts et compagnie qui manquent aux Congolais. Il s'agit bien sûr d'un cadre politique, technique, technologique qui manque aux Congolais. Bien sûr que la condition humaine déplorable au Congo est un défi tyrannique, diabolique et satanique, puisque les gens sortent dans la merde et ils prospèrent. Mais le problème, c'est que ça crée quand même une mauvaise image, une mauvaise réputation de Sassou Nguesso et de son régime et du Congo-Brazzaville. Et n'oublions pas l'image de cette France-Afrique qui n'a pas su décoloniser déjà Sassou Nguesso et qui aujourd'hui tient à maintenir sa tyrannie, en même temps en suivant l'image de tout un pays qui aujourd'hui ont été le problème déjà de ces éjections qui correspondent à nos besoins d'éjection vitaux, urinés, pissés, et voilà. Donc si vous allez quelque part au Congo-Brazzaville, vous allez être confronté à ce problème-là. Vous pouvez le tenter vous-même. Dès que vous arrivez à l'aéroport international de Maya-Maya, de Brazzaville, vous serez confronté à ce problème. Et si vous allez dans la ville, et vous serez confronté à ce problème. À Pointe-Noire, partout, vous avez ce problème. Alors que le colon, en partant, nous avons laissé quand même ces réseaux. Mais depuis ces années-là, et tout s'est dégradé. Et donc, le problème qui nous pose ces nuisances olfatiques est comment lui opposer à cette dégradation du but même de la condition existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu pour nous est de veiller la conscience non seulement des intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, mais également de la France-Afrique qui continue à souiller l'image de ces précarés dans le Congo-Brazzaville qui est devenu un cas d'école du déclassement, du déshumanisme et de la décivilisation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers Français, donc si vous avez encore un cerveau, une âme et une conscience, vous devez partager cette vidéo et envoyer d'ailleurs à l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, parce que l'employeur de Sassou Nguesso, c'est tout justement la France-Afrique. La France-Afrique passe par les missions diplomatiques de la France au Congo-Brazzaville. Et donc, vous pouvez lui envoyer cette vidéo et dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Comment vous allez trouver la solution pour que ce problème-là soit traité. Mais nous avions des solutions, nous avons des idées, nous avons tout. Pour nous, l'objectif est d'abord que Sassou Nguesso dégage. Ce n'est pas le problème. Nous pourrons tout repenser, réformer ce cadre de vie au Congo-Brazzaville sur différentes échelles, locales, régionales et nationales. Donc, il s'agit bien sûr de passer par une transition de la restauration de l'État congolais. Toutes ces administrations, ce cadre de vie haute, c'est possible. On a les idées, on a l'expertise, on a la volonté, on a l'esprit. Mais il nous manque seulement le cadre politique. Le cadre politique doit passer d'abord par Sassou Nguesso dégage. Et après, nous mettrons ensemble une transition citoyenne pour que nous puissions ensemble mettre les politiques générales en touchant déjà les problèmes du cadre de vie des collectivités, le schéma directeur, les plans d'aménagement de la ville et
des villes congolaises. Et tout est en somme d'assainissement de nos villes, parce que la valeur d'un pays, c'est déjà le cas de vie. On vient dans un pays parce que c'est beau là-bas. On peut manger bien, on peut aller, les besoins d'éjection vitaux, pisser, manger, uriner, n'oublions pas l'eau, boire, l'énergie et tout. C'est possible. Donc tout dépend de nous-mêmes, Congolais. Et vous venez de comprendre que le problème est là. Donc vous pouvez envoyer cette vidéo. Les idées, nous les avions. Le problème des traitements et des canalisations des eaux usées et d'eau potable, et n'oublions pas de collecte et de traitement des déchets ménagers assimilés, les cogénérations énergie-matière. Et donc tout ça, nous avons les idées. On est capable. Mais il nous manque le cadre politique. Le cadre politique ne peut que passer par Sassou Nguesso Dégage. Et pour que nous puissions nous retrouver ensemble entre Congolais, et pour que nous mettions ensemble une volonté politique, institutionnelle, économique, sociale, culturelle, sociétale, pour restaurer ce pays qui a été abîmé pendant Sassou Nguesso II, c'est-à-dire depuis 1997 à 2016. Et puis pendant Sassou Nguesso III, qui est encore d'actualité, c'est-à-dire depuis 2016 à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc le problème n'est plus dans les amalgames, ni dans le négationnisme, ni dans l'indignation. Le problème devient dans l'action. Sassou dégage, point barre, pour que nous puissions ensemble récupérer notre pays. Et parce que les conditions de vie exécrables ne touchent pas que ceux qui ont été laissés pour compte par le régime, mais tout le monde, toutes les catégories socio-professionnelles du colossal au milliardaire. Donc nous sommes là capables de repenser ça. D'où l'enjeu de partager cette vidéo, l'envoyer déjà au réseau France Afrique, que la priorité du Congo n'est pas le franc CFA. La priorité du Congo ou des Congolais, d'abord ça se dégage. Les problèmes du franc CFA, de la France Afrique, viendront dans un mécanisme de sortie de cet état de crise qui peut être échelonné dans l'espace et le temps. L'enjeu est de protéger les intérêts des deux écosystèmes, congolais et France-Afrique de France. Et comment nous allons s'en sortir de là, tant que Sassou Nguesso est encore là. Mais bien sûr que lui joue sa survie. Sassou Nguesso, depuis 2015, est en situation de survie. Il n'est plus en situation de pouvoir. Il se bat que pour sa survie. Mais pourquoi nous allons encore laisser Sassou Nguesso détruire non seulement le Congo-Brazzaville et souiller l'image de cette France-Afrique, et qui déjà, l'Italie a déjà grillé la France-Afrique, et qui la France n'est pas capable de se décoloniser. Et donc la situation qui se passe au Congo-Brazzaville est aussi similaire à celle qui se passe au Gabon, au Cameroun, au Tchad et dans de nombreux pays d'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Et pourquoi ça se passe là-bas? Parce qu'on a mis des gens qui n'ont pas le sens de la vertu, de l'intelligence, le sens du devoir, de l'intérêt général et du vivre ensemble. Et n'oublions pas ce but même de la condition humaine et existentielle dans ces nuisances sonores qui commencent à déranger tout le monde, et qu'au Congo-Brazzaville, si vous allez là-bas, ça devient comme de déchets ou des toilettes à ciel ouvert. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, prenez votre responsabilité. Je ne suis qu'un esprit qui donne les idées et que nous sommes capables de tout réformer. On est prêt. Donc il manque que la volonté de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Point barre. Et nous allons restaurer ce pays. Au niveau du bilan que nous allons déjà faire pour tout ce qui s'est passé, sur tous les plans, État général de la nation, audit et autres, sans invectiver personne, dans le sens de vivre ensemble, de l'intérêt général, de l'intérêt de notre pays. En pensant aussi les institutions nouvelles, et n'oublions pas la géopolitique, la géostratégie, la France-Afrique, et tout dans un dynamisme de la vie à bicyclette. Donc pour garder l'équilibre, il faut avancer. Pédaler, pédaler, pédaler. Donc si vous avez compris ça, vous pouvez dire non. L'histoire de cette hécatombe de la condition humaine
Et ce serait, ce serait la parenthèse de Sassou et d'Nguesso. Parce que nous sommes capables de repenser ça pour des plans cadres, des politiques générales et qui peut durer d'une durée de 10 à 30 ans. Dans des cadres bien définis et avec des règles et répartition des compétences, des ressources et tout compagnie. Vous avez tout compris. Je vous remercie.